plus fortes précipitations sur le sud-est des États-Unis. Ça, au coin, ça peut vouloir dire, attention, possibilité de système d'origine tropicale qui pourrait s'amener sur ce secteur. Mais pour ce qui est du Québec, là, on va se contenter d'activités orageuses. Techniquement, le mois d'août, c'est un mois qui est achalandé en termes de journées d'orage. C'est le deuxième mois le plus orageux de l'année. Alors, ça risque de se passer cette fois-ci. Peut-être même qu'on en aura davantage. Les jours de temps violent, normalement, on en a 6. Facile, on devrait rejoindre ce total. Pour ce qui est des tornades, on s'en souhaite pas, mais ce sera quand même ça aussi à surveiller. Alors, pour ce qui est des tempêtes tropicales, maintenant, c'est plutôt tranquille du côté de l'Atlantique, mais on ne sait jamais. Je suis né à La Chute, sur une ferme familiale où on avait des chevaux et j'y habite toujours. Et mon cœur est ici pour toujours. En 1961, au mois de juillet, ma mère a eu un mandat du ministère des Richesses naturelles, le mandat de prendre la température, de prendre les précipitations. On prenait même des arcs-en-ciel. Sans ces données-là, il y aurait des événements qui se produiraient, puis ils ne sauraient pas. Le gouvernement, ce qu'il nous demande, les données de température, les données de pluie, la neige, les vents, certaines observations comme la grêle. Et on est 32 à travers le Québec où on prend le verglas. Je prends les données depuis décembre 1988 à raison de 2 fois par jour, 8 heures le matin, 18 heures le soir. Oui, je me souviendrai toujours, ma mère qui m'appelle en catastrophe en décembre 88. Richard, je suis plus capable, je ne veux pas entreprendre un autre hiver. J'ai dit, moi, on va le prendre. Puis le lendemain, je commençais les données. On est, je pense, 200 observateurs à travers le Québec. Je n'ai que des souvenirs de prendre la météo. Ça ne m'a jamais lâché non plus. Ici, on a un abri Stevenson, quasiment un standard à travers le monde. À l'intérieur, j'ai un appareil maximum, un appareil minimum. Je pense que les premiers observateurs ont commencé peut-être dans les années 20. Je sais qu'à McGill, en 1874-75, il y avait déjà des données qui étaient prélevées par certains centres. C'est mon pluviomètre qui mesure la quantité de pluie. J'arrête parce qu'il automatise la station. J'ai pas l'espace suffisant pour la nouvelle technologie qu'ils vont utiliser. Et c'est l'usine de filtration où mon père a travaillé qui va prendre la relève. Moi, ce que je dis souvent aux gens, on n'a pas besoin de voyager. C'est le temps qui voyage pour nous. L'été, l'hiver, on reste sur place et il y a la variabilité du temps. C'est extraordinaire, je veux dire. Les cultures autochtones renomment la Lune à chaque mois selon l'activité culturelle de la communauté qui a lieu pendant cette période selon l'espace où ils vivent. Cette semaine, le Québec va passer à une nouvelle saison, c'est-à-dire l'automne solaire. C'est 90 jours qui enregistrent le déclin le plus important de la lumière quotidienne, c'est-à-dire qu'à partir de ce mercredi 6 août, les 3 mois les plus lumineux de l'année vont officiellement être chose du passé. On commence quand même cette nouvelle saison solaire avec des heures d'ensoleillement de 14,5 heures disponibles quotidiennement, mais à la fin de cette période, donc au début du mois de novembre, on va seulement être à 10 heures. Donc c'est une perte de plus de 4 heures et demie d'ensoleillement qui est observée durant cette période. D'ailleurs, dans le mois d'août, septembre et d'octobre, on constate quand même une diminution de 1 heure et demie d'ensoleillement à chacun de ces mois. Donc vraiment, là, c'est une période assez sombre qui s'en vient au courant des prochains mois. Néanmoins, quand même, plusieurs régions ont encore un coucher de soleil après 20 heures, à l'exception des régions de l'Est comme Gaspé et Sept-Îles qui sont un peu avant cette marque. Saviez-vous que vous pouvez consulter vos prévisions locales et un large éventail de contenus sur demande dans notre appli télé Météo Média? Pour vous aider à planifier vos prochaines activités, voici vos prévisions locales pour votre région.
Faites confiance à nos experts pour des prévisions précises et adaptées à votre région. Consultez-les dès maintenant.